À tous. Je vais inviter Manon pour ce live qui se trouve à Québec, pardon. Pourquoi j'ai dit Montréal? Ah, chouette. Salut Catherine. Salut Rachel. Hey! Ok, la Et technique fonctionne mieux que lors de mes tests. C'est pas mal. Comment tu vas, Manon? ça va bien et toi? Ouais, super. Déjà, merci beaucoup de ce petit moment que tu me consacres. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne commencerait pas par un petit exercice de présentation pour les gens qui n'ont pas eu le temps de faire des recherches sur toi? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Ouais, ouais, oui, absolument. Allô tout le monde. Donc je dis allô déjà parce que je suis au Québec, une Française expatriée au Québec depuis presque 10 ans maintenant. Je m'appelle Manon Creusot, je suis artiste peintre. J'ai mon atelier ici, on est en ce moment. Je fais de la peinture abstraite. J'ai un univers très très coloré et je viens d'un univers qui était très noir et blanc puisque j'ai évolué d'abord dans le milieu du droit. Ça a eu un gros impact dans mon parcours, mais c'est pas mal ce que je peux dire là-dessus. J'ai une approche très libre et très exploratoire de l'art. Et je suis quelqu'un qui est très, très sensible, un brin rêveuse. Donc l'abstrait, c'est vraiment ma façon à moi de m'exprimer. Oui, on retrouve bien tout ça dans ta peinture, effectivement. Si ce soir on fait cette petite conversation, c'est dans le but que tu nous partages ton expérience à travers les fondamentaux Alka, comme j'ai nommé cette formation de 6 mois. Dans l'idée, bon là il y a des personnes qui vont passer, repasser, disparaître. Moi je guette les questions, donc Oui, ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je les poserai au fur et à mesure des échanges avec Manon, donc voilà, n'hésitez pas à poser vos petites questions. On s'est rencontrés finalement il y a très peu de temps. On oui. s'est rencontrés au mois de février parce qu'on avait suivi une masterclass d'une entrepreneuse canadienne. T'avais, alors attends, je me souviens plus trop, t'avais rebondi sur l'entrepreneuriat, je Oui, crois. exact. Et Ouais, tu ouais, ouais. parlais du fait que tu étais artiste. Alors du coup, ça a forcément aiguisé pardon, ma curiosité. Du coup, je suis allée voir. Je trouvais que ton univers hyper coloré, en fait, m'a vachement touchée. Et de là, on a enchaîné sur une petite conversation. Tu m'as demandé ce que je faisais. Je te disais, Ouais. enfin voilà, je t'expliquais comment dire, mes différents programmes et notamment celui que je proposais en bêta test. T'es arrivé avec un tout petit décalage par rapport aux autres de 2 semaines, mais finalement, enfin, j'ai l'impression que les 2 semaines, elles se sont vite gommées. Et voilà. Est-ce que tu veux nous parler peut-être de là où tu en étais avant le mois de février, qu'est-ce qui se passait, enfin voilà, les chamboulements Ouais. qui s'étaient passés dans ta vie, les prises Pour de remettre décision surtout. Faut remettre du contexte à tout ça. Donc là, on est au mois de juillet déjà. Donc il y a à peu près 6 mois, j'avais une job. Excusez, je risque de faire des expressions. T'inquiète. J'avais un travail sur le site, comme on dit. Donc j'avais d'autres projets d'entreprise à côté de ça, dont l'art. Et donc j'ai arrêté de travailler déjà au mois de janvier. Et déjà là, j'étais dans une envie de me consacrer davantage à mon art. Et donc j'ai croisé ta route au mois de février. Et à ce moment-là, alors oui, je savais que je voulais plus m'y impliquer, mettre du temps. Et j'ai suivi en vrai cette masterclass-là aussi pour voir si je pouvais peut-être trouver des choses pour moi en fait. Mais ce que je trouve souvent, en fait, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'infopreneurs, donc tout ce qui est en ligne. Et j'ai l'impression que le milieu des arts, c'est un peu quand même à part. Donc chez les entrepreneurs, je trouve jamais la partie artiste. Et chez les artistes, il faut aller chercher les personnes un peu comme toi qui prennent tout en fait dans son ensemble. Et quand j'avais fait du coup cette story-là, ce partage de la masterclass, c'était dans le but de commencer à trouver peut-être des clés pour voir ce que ça pouvait m'apporter. Donc en fait, à ce moment-là, je savais un peu où je voulais m'en aller. Euh, Ça faisait peut-être 2 ans et demi déjà que j'avais eu des expériences d'exposition.
Ça fait 5 ans à peu près que je peins, mais que j'ai eu déjà des événements, des ventes, etc. Ça faisait déjà 2 ans et demi Donc il se passait aussi. déjà quelque chose un petit peu. Il y avait Ouais, déjà ouais, une petite vibration quand même qui se il y passait. avait... ben, en fait, je passais mon temps à faire ça à côté du travail, mais sans vraiment plonger dedans, disons. Donc, ouais, c'est à peu près ça. À ce moment-là, c'était moins clair, c'était très peu structuré. En fait, j'étais beaucoup sur la création, et voilà, c'était vraiment le plus gros morceau de ce que je faisais. Ouais, et l'envie de qu'il se passe quelque chose, mais enfin voilà, Ouais, tu étais un peu à l'affût de comment faire et comment se passer. Du coup, on a fait une petite visio, comme on est en train de faire là. oui. On a fait une petite visio où je t'ai demandé de me raconter un peu ton parcours, ce que tu viens de faire, et puis après, ça s'est enchaîné. Est-ce que le plus simple, c'est peut-être le mieux. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de la formation, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, comment tout ça se passe, comme si tu devais en faire la promotion? Ouais, bah déjà, en fait, on a eu un premier appel ensemble où tu m'as un peu parlé de ce que tu faisais et on en a eu un deuxième pour Mm. parler peut-être un peu plus de la formation. Euh, Faut savoir que déjà, c'est ça, moi je suis au Québec, donc je me disais, oh, est-ce que ça peut convenir Bon, il y a le décalage horaire, on a 6 heures, mais ça, c'est pas très très grave. Ouais, ça reste. Mais plus sur le côté, justement, puis je pense que c'est le point que moi j'ai trouvé le plus challengeant. Culturel, justement, on n'est pas sur les mêmes continents, américains, Europe, puis je le connais parce que je viens de là, mais c'est un peu différent. Mais ça a été assez rapide que je me suis dit, je pense que ça me prend Alice. En fait, assez tôt, quand on s'est vu, je me rappelle d'avoir pris un moment dans un café et déjà là, j'avais envie d'écrire une démarche. J'étais allée chercher, ok, comment on écrit une démarche. J'avais des idées, mais si tu veux, je l'avais pas vraiment fait sur papier. Donc déjà, ton contact m'avait donné envie de mettre ça un peu plus sérieux, disons. Ouais, Et la formation, c'est ça, moi je suis arrivée 2 semaines après, sachant qu'on était quand même un petit groupe, donc en fait c'était très intime. On est 7, tu sais qu'on est? Je ça crois, parce qu'on n'est dépend. pas toujours là. Ouais. On est moins de 10 personnes, donc déjà là, moi je suis pas une fille de grand groupe, donc j'aimais ça. Et aussi le fait d'avoir autant de, il y a une plateforme pédagogique qui est très dense. Je m'y reporte souvent. Il y a les groupes, du coup, on se voit quand même régulièrement. Et le mentorat privé, ben, personnel, disons, du 1 à 1, individuel. Moi, juste ça, je pense que ça suffisait un petit peu à ce que j'avais besoin, je pense, du mentorat. Mais avec tout le reste, j'avoue que du coup, c'était hyper riche. Donc je trouvais ça déjà en partant, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais non plus cherché. Mais il se trouve que ben là il y avait tout ça. Donc moi mon gros plus c'était vraiment le, l'individuel parce que ça permet vraiment d'être dans quelque chose de très très personnel. Puis je me rappelle notre première rencontre ça a quand même fait débouler le fait que je me cachais beaucoup encore, le changement de nom, fait que ça a eu un gros impact après, Ouais. en Mais peu parce de que temps du coup. pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés, tu te présentais pas sous le nom de Manon Creusot, tu avais un pseudo. Ouais. Et du coup, les premiers rendez-vous individuels, je me souviens, c'était un espèce d'énorme questionnement avec des messages entre nos rendez-vous parce que tes questions, en fait, elles se limitaient pas à nos rendez-vous, de savoir ce que tu devais décider, enfin voilà. Et du coup, tout ça, enfin le choix de ton nom impliquait tellement d'autres choses dans ta tête sur ton positionnement. Enfin voilà. Et du coup, il y a eu au départ, je me souviens, 2 ou 3 rendez-vous. Euh, alors peut-être pas 2 ou 3, mais au moins le premier, c'était Ouais. le vrai questionnement. On a creusé ça. Et puis après, en filigrane, il y a eu 2 rendez-vous individuels où effectivement, c'était le questionnement de comment tu te présentes, comment tu te positionnes, est-ce que tu te mets en avant ou pas. Enfin voilà, il y a eu un il y a eu tout ça qui a été, ce travail-là qui a été fait. Et effectivement, tu le disais, suite à notre rencontre, du coup, ça a déclenché la volonté, la nécessité pour toi d'écrire sur qui tu es, ton parcours, ce qui était déjà une base qui était plutôt intéressante. Et après, justement, dans le module 1,
On parle de Oui. comment rédiger une biographie, une démarche. Est-ce que, justement, par rapport à l'exercice que tu as tenté toi seul de rédiger ces textes-là, et par rapport à la formation, qu'est-ce qui s'est passé de plus Ben déjà, je suis allée regarder un petit peu. J'avais une vague idée de comment rédiger une démarche, puis j'ai beaucoup rédigé dans ma vie avec mes études supérieures, donc ça allait. Mais d'arriver à capter les éléments importants euh, et de trouver un genre de structure qui arrive assez bien à résumer soi-même en plus, parce que l'exercice c'est quand même sur Ouais, soi, et souvent avec soi on est un peu les pires et on est biaisé, donc déjà là c'est complètement. un peu compliqué. Je pense que c'est ça d'ailleurs en y pensant, et même de manière générale, je pense que tu as des yeux qu'on n'a pas, donc forcément avoir des yeux plus neutres, des yeux pro et qui ont de l'expérience versus nous, je pense que peu importe où on est dans le parcours, ça fait en sorte qu'il y a un regard que nous on ne peut pas avoir en fait. Donc ça je pouvais pas le trouver. Et puis après c'était vraiment je pense qu'encore là, avec ton regard sur ce qu'on fait de manière visuelle, que ça soit des céramistes, parce qu'on est avec des céramistes aussi dans la cohorte, ou de l'art visuel, il y a des choses que tu captes d'une façon que pas nous, parce qu'on est baigné dans notre univers. Ouais, la Donc, tête dedans, effectivement. Oui, on travaille aussi beaucoup sur qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins bien, ouais. pour qu'il y ait une espèce de cohérence à travers tout ton travail. Ouais. Parce que là, effectivement, il se passe pas mal de choses pour toi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, ouais, excusez-moi si ça bouge, c'est mon chat qui arrive. Voilà, je vous préviens. Ouais, bah là, les derniers mois, donc on a fait plein de choses. Et d'ailleurs, je vois l'intérêt aussi des modules que tu avais mentionné de l'ordre. Ouais, Parce que pour tout vous dire, moi, les prix, c'était absolument un des premiers trucs que je voulais et il est en dernier. la patience. Ouais, ouais, ça a été quelque chose. Mais ça se travaille la patience à travers de ces modules-là et je comprends mieux maintenant. Je perçois plus mon travail de la même façon. Donc, c'est en effet une bonne chose que ça soit à la fin. Ouais, du coup, les derniers mois, en fait, je pense, le résumer très rapidement, c'est assez compliqué à nommer, mais je pense qu'il y a eu quelque chose au niveau de ma posture et de ma confiance. Ça, c'est le plus gros changement qui fait en sorte que par la suite, pour aller prospecter, c'est plus simple, pour parler de soi, c'est plus simple, pour vendre, c'est plus simple, pour trouver des opportunités, c'est plus simple. Euh, donc j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on recherche beaucoup quand on est artiste. Ben, la solidité qu'on a dans ce qu'on est, dans notre travail et la validation peut-être qu'on doit jamais attendre de personne, mais en tout cas en travaillant avec quelqu'un à nos côtés, ça permet ça. Et ce changement-là fait en sorte que ben, j'ai appliqué pour des choses auxquelles j'aurais jamais appliqué il y a 3 mois parce que je me serais dit, ben, c'est un petit peu audacieux quand même. Mais plus là. Là, je me dis non, et puis advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe. Donc, j'aurais pas postulé à des choses à l'international. J'aurais peut-être même pas su chercher correctement ou aller ouais, chercher ces opportunités-là, ces appels à projets. Je savais même pas qu'on pouvait trouver autant de choses, honnêtement, aussi, parce que je découvre qu'en fait, en prenant le temps de chercher à côté de créer et toutes nos autres casquettes, il y a plein de choses, mais qu'il faut aller les chercher. Donc, et en parlant d'aller les chercher, il y a ce gros changement, je trouve, d'action concrète, mais d'action pas un peu je navigue et puis je regarde un petit peu à droite à gauche, mais plus je sais où je m'en vais. Il y a Bien. ça sur mon chemin, je le prends. Donc, tout l'aspect justement de démarche, de bio, de savoir après juste nos mots, notre univers. Donc là, ça correspond moins. Bah, là, on peut répondre de manière positive ou pas à des projets qui font du sens pour nous et pour ce qu'on a envie aussi d'avoir dans notre carrière. Fait que, ça fait en sorte que c'est ça ouvre des opportunités. Bah là, j'ai la fin d'une exposition collective dans une galerie. J'ai Très pas bien. envie de nommer les autres choses parce que je me dis ça marche pas, mais j'ai Il y a candidaté à des des choses choses à qui sont en cours. l'international. Voilà, donc c'est à voir. Moi, étant au Québec, le Canada c'est très très grand et je commence à me dire que je vais aller du côté anglophone. Donc in English, so. Ce qui fait en sorte que là aussi, ça ouvre d'autres choses, ça débloque d'autres choses parce Forcément, qu'il ouais. faut parler anglais, aller chercher notre marché.
Donc, il y a toutes ces choses-là, mais tout ça se fait de manière assez fluide et dans une confiance quand même où je me sens bien avec ça et où finalement des noms que je peux recevoir, je me dis bon bah oui mais ça non du coup parce que je vise quand même quelque chose de plus grand après donc c'est peut-être pour laisser de la place à ce genre d'opportunité là. Donc ça c'est assez précieux quand même d'avoir établi cette solidité interne, Cool. quand même très chouette. Je me souviens, effectivement, tu l'as évoqué au début là, le fait que vous étiez impatiente, mais toutes, vous étiez hyper hyper impatiente parce que là la cohorte est exclusivement féminine, mais c'est un pur hasard parce que c'est absolument pas une volonté de ma part. Au départ, à chaque fois, mais pourquoi on voit pas ça? Et le dossier de présentation, et patati patata. Et je vous disais, les filles, patience, va venir à point, tout est structuré, faites-moi confiance, le déroulé, en fait, a vraiment été pensé. Et effectivement, à quoi bon, comment dire, faire un dossier de présentation si vous avez toujours pas vos textes, si votre démarche, elle est pas encore fixée, si vous avez encore des hésitations sur ce que vous produisez, tout ça. Donc ouais, je me souviens très très bien de cette impatience et toi particulièrement parce que effectivement tu avais envie de manger tout par les deux bouts et donc voilà effectivement je pense que au bout du deuxième ou troisième mois vous m'avez fait un peu plus confiance et vous étiez un petit peu moins dans et quand est-ce qu'on voit ça et enfin voilà. Il y a une question qui vient d'être posée par Rachel pour savoir si avant qu'on se rencontre tu te sentais un peu sensible au syndrome de l'imposteur. Ben oui. Je dirais pas que je l'ai plus du tout, mais quand même, il a bien pris le bord, disons. Encore plus parce que, bon, du coup, il y a un rapport différent ici au Québec, mais comme je le mentionnais, j'ai plus une carrière au départ qui se destinait à être dans le milieu du droit. Donc, j'ai pas vraiment été chercher de diplôme dans le domaine. Donc ça joue encore plus sur tout ça, mais ça n'empêche pas d'être un artiste quand même et Complètement. que ça fonctionne bien aussi. Donc oui, mais je pense que même si, je veux dire, une fois que c'est là, ça fait pas en sorte que, enfin, une fois qu'il est plus là, que plus jamais il va être là, c'est pas vrai non plus. Mais je pense Malheureusement, que ouais. ouais, je pense que c'est un niveau un peu comme un gradateur. Je pense que ça va être moins intense, ça va être plus court et ça va passer plus vite. Donc, de savoir, en fait, je pense même une fois que ça sera fini, de me revoir, mais en fait, juste là, de me revoir il y a 3 mois et me dire, ok, j'ai quand même candidaté pour ça, et de me dire, bah oui, déjà là, même s'il y a quelque chose d'une petite voix qui me dit, bah voyons, tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je suis. Enfin, puis j'ai pas fait tout cet investissement avec toi en temps, en argent, en stress des fois aussi Et aussi, ouais, malheureusement. ouais, pour pas me sentir à ma place. Donc, je pense que tout ça fait en sorte qu'on apprend à l'apprendre aussi, notre place en tant qu'artiste dans le milieu du marché de l'art. Mm. Tu viens de l'évoquer, là, le fait que tu es autodidacte. Alors, Ouais. même si, oui, j'ai créé un post en disant il faut surtout pas dire que vous êtes autodidacte. Et dès que je vois marqué dans une biographie un artiste qui parle, enfin, qui met en toutes lettres autodidacte, malheureusement, effectivement, en France, en Europe, ça a tendance à, vu que la culture, l'histoire qu'on a, on aime asseoir les choses avec des beaux diplômes, des belles écoles et patati patata. Après, enfin voilà, je tiens à rassurer absolument tout le monde. 90% des artistes à l'heure actuelle qui vendent leur travail, bah, ils n'ont pas fait d'école parce que il n'y a pas des écoles de beaux-arts à tous les coins de rue et voilà. Euh, donc là-dessus, il n'y a pas, comment dire, à se sentir moins légitime qu'un autre, parce qu'en fait, si vous prenez le temps de détailler les biographies, bah voilà, bien souvent, là sur le groupe, il n'y a personne qui est diplômé d'école d'art, je crois. J'ai un doute. Non, il n'y a personne. Euh, Et pour autant, il y a des... Hein? Excusez les filles, je me rappelle plus exactement. Pardon. Mais en fait, peu importe, parce qu'en fait, l'expérience, ça s'acquiert avec des stages, avec de la pratique, enfin voilà, et une école, c'est pas forcément indispensable. Bien sûr que ça peut être un avantage, et c'est chouette, mais il n'y a pas de stress à avoir. Et effectivement, comme tu le disais, le syndrome de l'imposteur, donc là,
on l'a un peu floué, on l'a un peu dissipé, et il y a peut-être des petits moments de doute, et en même temps, le doute, est-ce que ça fait pas aussi partie de la création? Enfin, tu vois, Ouais, est-ce que se dire, voilà, tout est tracé, est-ce que la vie, elle est pas un peu morne? Et je pense que d'avoir des périodes de questionnement, après, on en a pas mal parlé, et après, enfin voilà, il faut se reposer les bases, reprendre le temps de, ok, est-ce que c'est vraiment justifié? Regarder en arrière, quel est le parcours déjà accompli? Est-ce que c'est vraiment ces doutes? Est-ce qu'on va leur laisser de la place? Et finalement, tu vois, bien sûr que tu as le droit de laisser rentrer 5 minutes, voilà, il prend un café, puis après il repart aussi vite qu'il est arrivé, parce que ouais, finalement, le chemin, il commence, le trajet, il commence à avancer un petit peu, et donc voilà, il y a pas vraiment de raison de laisser plus de place que ça à ce doute. Et effectivement, toi, comme je pense à deux autres personnes dans la cohorte qui, ben, on les sentait effectivement au départ presque à s'excuser d'être présente, pleine de doutes, mais pourquoi moi, et pourquoi est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise, ou enfin voilà. Et je trouve ça très très chouette effectivement de vous voir un peu éclore, prendre confiance, changer votre positionnement, et du coup, bah, tout en découle, parce qu'à partir du moment ouais, où vous vous sentez aligné avec vos objectifs, avec vos plans, et ben forcément, ça change beaucoup de choses. Et je suis convaincue que le positionnement, en fait, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous demandez quelque chose, bah, c'est bien plus, ça change complètement la donne, effectivement. ouais. Puis bah, Effectivement. ce syndrome-là, je le relis beaucoup à la première rencontre, je pense. D'ailleurs, je pense que c'est pas une question anodine du tout avec cette histoire de pseudo. Mais je pense que de base, ça part de là. Donc, une fois on s'assoit vraiment dans son identité et dans son nom, Ouais, ben déjà là, je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est en vérité déjà avec soi. Donc, après, lâche plus. ça peut être beaucoup plus fluide, mais ça prend. Ouais, déjà, en fait, tout part en tout cas pour ma part, de cette première rencontre qui m'a secouée, mais qui a été bénéfique pour la suite et qui a fait en sorte aussi que le syndrome a disparu, en fait, tranquillement. Pour parler un petit peu du programme, de la plateforme, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que, éventuellement, des choses tu penses qui n'ont peut-être pas été utiles maintenant, mais qui le seront plus tard? Qu'est-ce qui t'a vraiment changé? Enfin voilà, si tu peux nous parler un petit peu des, Ouais. des petits modules qui sont à Euh, l'intérieur. Bah là, ce que je pense qui va certainement être utile, c'est l'exposition. Monter une exposition en autoreprésentation, ça c'est quelque chose que je pensais déjà il y a un petit moment, donc c'est sûr. À quel moment, je ne sais pas non plus. Mais d'avoir euh, Déroulé. un peu ouais, toute la ligne conductrice pour ça, ça va probablement être très utile quand je serai prête et quand j'aurai trouvé l'emplacement qu'il faut. Dans les autres modules, alors j'avais déjà moi quand même une bonne activité sur les réseaux sociaux, Ouais. j'avais même déjà un LinkedIn, Instagram, Facebook aussi, mais c'est pas ma priorité, mais c'est pas là que ça se passe le plus, disons. J'avais mon site web, ça aussi, ça a été de fixer les choses, c'était compliqué. Maintenant, entre nous, combien de fois tu as refait ton site internet? Je pourrais pas dire parce que c'est même pas quelque chose que je. En fait, non, je me souviens que ça a été beaucoup l'idée de boutique, pas de boutique, boutique, pas de boutique. Parce qu'en tout cas, ici au Canada, au Québec, quasiment tous les artistes ont une boutique en ligne. Mm. Et je me rappelle que toi, ça te surprenait parce que du coup, on voyait tous les prix et c'était un peu comme si c'était ben, une boutique, quoi. Mm. Donc ça m'a. Je pense que c'est là où j'ai trouvé ça un peu. Je savais pas sur quel pied danser, en fait. Et après coup aussi, c'est de me dire, en fait, les choses vont s'ajuster par la suite, mais laissons les choses figées comme ça. Ça, c'est de la formation, mais c'est plus de toi. Mais je pense que c'est quand même très aidant de se dire, OK, là, on change ça et on laisse ça un 3 à 6 mois pour voir ce qui se passe. Ouais. Ce que tu mentionnes plusieurs fois aussi dans la formation pour les stratégies, de laisser au moins un 3 mois pour aller chercher, Ouais. pouvoir lire des résultats qui font du sens finalement. Effectivement. Attendre Donc, des résultats au bout de 15 jours, quand, sur une carrière de toute une vie, effectivement, c'est trop juste pour pouvoir tirer des un peu conclusions. compliqué. Ce qui m'a surpris, je sais pas si ça m'a surpris, bah peut-être plus, tu vois, par rapport à LinkedIn. Bon, alors ça peut paraître hyper rébarbatif et corpoplate comme réseau, mais j'ai commencé un peu à faire des recherches, comme je savais même pas au début vraiment comment chercher. Chercher par lien ou chercher par, je sais pas, curatrice, galeriste, etc. Et je suis quand même étonnée du nombre de personnes
qu'on peut trouver. Et je suis même rentrée en contact avec d'autres artistes qui n'ont pas de réseau, mais qui ont juste LinkedIn et que je vais probablement rencontrer cet été Cool. grâce à LinkedIn. Donc je me dis, oh, ça c'est... Il y a sûrement des opportunités cachées ici que je ne connais pas encore. Sans avoir un peu le FOMO et de se dire, mon Dieu, il faut être partout, tout le temps, à la fois. Non. Non, mais ça peut être une autre porte, peut-être peut-être plus, alors oui, plus professionnelle, mais je pense que ça peut apporter autre chose. C'est comme un complément. Moi, je les vois plus comme des paniers Complètement. différents, pas Complètement, ouais. un Effectivement, truc. dans la formation, je vous décline plusieurs plateformes de réseaux sociaux qui sont pertinentes pour un artiste. Et ce que je dis bien, c'est qu'il ne faut pas être sur les 5 en même temps parce que sinon, en fait, c'est un job à plein temps. Et dans l'idée, il vaut mieux un ou deux réseaux, une ou deux plateformes où vous êtes hyper efficace, où là, enfin voilà, vous êtes régulière et patati patata. Et une fois que, enfin voilà, la routine est bien prise, et enfin voilà, éventuellement, aller en chercher un autre pour se Ouais. diversifier, pour proposer des choses différentes. Mais oui, ça sert à rien d'essayer d'être sur tous les fronts. Pareil, il y a plusieurs artistes qui ont un job à côté et en fait, bah oui, c'est un rythme entre le job, entre la formation, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont à faire par vous-même, parce que l'idée, c'est que vous appreniez même si moi je suis toujours là derrière vous à soit vous encourager, soit à corriger, soit à vous demander de modifier pour que ça soit le plus juste possible pour vous. Mais il faut pas porter la formation parce qu'il faut qu'il y ait une durée malheureusement. La Ouais, formation elle dure 6 mois et au départ on peut se dire 6 mois c'est hyper long et en fait ça passe. Enfin moi j'ai pas de l'impression que ça suite. passe en un claquement de doigts. Et donc peut-être que oui il y a des choses. Étant donné que la formation elle est accessible à la vie, peut-être qu'il y a des choses, bah, ça vaut. Enfin voilà, on se le garde pour plus tard. Effectivement, comme Ouais, tu disais, la formation sur la partie sur monter son exposition, ça, effectivement, c'est pas dans tes priorités parce que tu as la chance d'avoir des expositions qui sont montées pour toi. Donc là, pour le moment, t'as pas à t'en soucier. Mais effectivement, tu pourras peut-être l'approfondir un petit peu plus tard. Et, voilà. ouais, Et petite parenthèse, en fait, les formations que je propose de manière individuelle, notamment la newsletter et monter son exposition, en fait, elles sont directement intégrées dans la formation Alka. Donc du ouais. coup, c'est pour ça que ce module-là est hyper complet, parce que du coup, ça faisait l'objet d'une autre formation annexe. En fait. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des questions par hasard dans les personnes qui nous suivent? Non, j'en ai pas vu. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Moi, je sais pas, un module que tu as le plus apprécié, Euh, celui sur la mais je pense structuration, je pense. que j'ai beaucoup. Mais il y a eu la structuration, puis j'y pensais avant, quand tu parlais de surprise, parce que j'avais déjà commencé un peu à me faire dans un Google Agenda, essayer de voir un peu mon temps euh, de création, des réseaux sociaux, puis des fois pas des réseaux sociaux que pro, on va se l'avouer. Bref, d'un peu toutes ces tâches-là. Et de voir que des fois, il y a des tâches beaucoup trop longues pour rien. Ou par exemple de me dire, bon, ben, si cette journée je fais du vernis, je vais peut-être pas vernir que de toile, je vais peut-être vernir plus de toiles et gagner du temps. Donc ouais, la structuration, ça a été... Et c'est chouette parce que encore, tu vois, là, j'ai fait des livraisons, je me suis dit, il faudrait que je passe le même jour, tant qu'à y aller, je vais pas commencer à faire une livraison dès que j'en ai une qui rentre. Donc il y a ça aussi, mais je pense que le premier module avec la bio et la démarche, ça reste un module important pour commencer parce que ça, vraiment, il y a quelque chose qui se place bon, bah ça c'est acté, c'est fait, on passe au reste. Et je pense que pour moi, à ce moment-là, j'avais besoin de ça parce que j'avais commencé à le faire toute seule, comme je te disais. Donc j'ai l'impression que ça me donnait comme déjà un point de départ plus solide, puis plus concret, puis de me dire, ok, ça c'est bon, c'est moi, ça me ressemble. En fait, de trouver des mots pour tout ça, D'aller les chercher c'était à hyper l'intérieur de toi. important. Ouais. Ouais, fait que je pense que pour moi, en tout cas, ce premier module-là, il a été vraiment important et vraiment plaisant aussi. Mm. Parce que j'aime écrire, mais d'avoir, c'est ça, d'avoir ton œil, de même relire, puis de...
je sais pas, ça fait en sorte que l'action commence en fait. Je pense que Complètement. ça a donné l'élan pour la Ouais. suite. Alors après, ce module-là, malgré tout, effectivement, il est hyper riche et vous avez été nombreuses à le faire s'étendre un petit peu sur le deuxième mois parce que effectivement, ça venait chambouler tellement de choses, mais ouais, effectivement. Euh, et tu parlais de, enfin, j'ai un peu introduit la structuration. Alors, vous avez toutes pas vraiment aimé cette structuration, surtout avec les exercices proposés, mais j'ai l'impression que ça a quand même été bénéfique pour certaines d'entre vous, pour éviter la dispersion Ouais. et optimiser le temps et tout ça. Donc ça, c'était plutôt chouette. Il y a une autre question qui a été posée. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres concrets. Est-ce que la formation t'a permis d'augmenter tes ventes? Euh, je répondrais pas vraiment, alors oui ou non, dans le sens où c'est encore en mouvement, mais oui, enfin je veux dire, en fait je dirais plus par je suis beaucoup plus à l'aise de vendre. C'est ça qui, le shift, c'est que je sais ce que ça vaut maintenant. Il y a peut-être des prix, même là, que j'avais aujourd'hui, il y a quelques mois, où je me serais dit, oh mon Dieu, et j'en ai vendu. J'ai vendu une toile en galerie il n'y a pas très longtemps. J'ai vendu deux mini que j'ai sortis la semaine passée. J'ai avant ça vendu une autre œuvre sous cadre qui, enfin, en termes de prix, on était quand même dans des chiffres assez élevés. Donc oui, en fait, la vente arrive de plus en plus, ben là, ouais, semaine après semaine. Mais parce que moi, je suis à l'aise avec le fait de vendre. Je pense qu'elle est là la grosse nuance, c'est que tout ce qu'on parlait de confiance et de syndrome, je vois pas comment, tant que ça reste et que ça prend les devants, je vois pas comment la vente facile est possible. Parce que ben ça, c'est un gros sujet, là, la vente avec son art, parce qu'il y a, c'est vulnérable, c'est nous, c'est émotif, et on est pris un peu avec ça, mais d'aller chercher la valeur de ce qu'on fait, ça, on l'a grâce à toi aussi, avec toutes les expériences que tu as eues, enfin, tes yeux de professionnel sur notre travail. Fait que maintenant, on dirait que non seulement c'est plus facile, mais j'aime ça. Et en fait, je fais Ouh. aussi ça. Oui, je fais aussi ça pour ça, même si le fin fond de l'histoire, c'est pas je veux vendre mon art parce que je t'avais dit assez vite, ah, mais moi, je veux en vendre, mais c'est pas vrai. Je veux vivre de mon art, mais je suis quelqu'un de très créatif, donc j'ai plein d'autres projets qui gravitent autour de mon univers visuel. Mais bien sûr que oui. Donc après, ça se joue beaucoup là-dessus. Moi, je trouve la vente pas pour la vente, mais la vente par la facilité, par le naturel qu'on a, par ce qu'on veut faire vivre aux gens à travers notre art. Donc ça, une fois que c'est plus apaisé et qu'on est à l'aise avec ça, ben oui, du coup, les ventes sont plus simples et les ventes rentrent beaucoup plus facilement. Ouais. Ouais, c'est plus fluide. Et moi, j'aime bien, du coup, être vos petites souris à vous souffler. Je réponds quoi et machin, et formule-le comme ça, et patati patata. Du coup, j'ai l'impression de vendre moi aussi avec vous, et je trouve ça très très chouette. Enfin, en fait, purement et simplement depuis, bah, bien, oh, maintenant, oh là là, c'est bientôt la fin, depuis Ouais. 5 mois et demi. Et ouais, ça va être compliqué de plus avoir notre petit rendez-vous et tout. Enfin bon, j'espère que vous me donnerez régulièrement des nouvelles.